Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je te parle des X-Bug Nano Nitro. On a 10 petits insectes comme ceux-là à l'école et ils sont super utiles pour enseigner la pensée design. La pensée design, ça fait partie des cours de compétences pratiques pour tous les niveaux, de la maternelle en montant. Et ce robot-là, il peut être utilisé par tout le monde parce qu'il est super simple d'utilisation. L'insecte a des petites pattes en plastique souple qui lui servent essentiellement à lui assurer une stabilité, puis à lui donner une direction vers laquelle avancer. Sa force motrice, c'est une mini-turbine à l'intérieur. Lorsqu'on l'allume avec l'interrupteur situé en dessous, ça fait bouger le robot avec la vibration. Voici ce que ça donne sur une surface plate. Donc, on l'allume. Donc, le principe est plutôt simple. Dès que le X-Bug frappe un mur, il change de direction. Un des projets qu'on peut faire avec les élèves, c'est de leur demander de suivre les étapes de la pensée design pour créer un habitat pour leur insecte. Donc, je vais juste vous rappeler la pensée design. On se rappelle que la première étape, c'est l'empathie. Donc, on commence par comprendre les défis ou la difficulté de quelqu'un ou de quelque chose. Ensuite, on définit la tâche à accomplir. Puis, l'idéation, les élèves planifient le design de leur prototype et c'est suivi de la création de leur prototype et de l'essai où on teste notre design. Le défi pour les élèves, ça pourrait donc être, par exemple, de créer un habitat pour le X-Bug. Il peut être fait avec des pailles ou avec des blocs Lego pour les plus vieux, avec des bâtons de popsicle, de la plastine, des matériaux recyclés de toutes sortes. C'est à l'enseignant d'établir les critères de succès avec ses élèves. Vous pouvez trouver en bas dans la description de cette vidéo un lien qui vous emmènera vers une autre vidéo assez courte où on peut voir l'habitat que quelques-uns de mes élèves ont construit en classe et puis les nombreux essais et les corrections qui ont été apportées à leur habitat avant que le X-Bug suive enfin le bon chemin. La vidéo est de mauvaise qualité parce que j'essaie de ne pas filmer le visage de mes élèves, mais on peut quand même voir l'essentiel. Il existe aussi plusieurs autres projets de STEAM, donc de sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, que vous pouvez trouver sur Internet, comme attacher un crayon à l'insecte, le faire dessiner ou écrire des mots pour les plus grands. Le gros désavantage, c'est que malheureusement, les X-Bug fonctionnent avec des batteries. Donc, si on doit dire aux enfants que pendant la construction des projets, c'est important de fermer la batterie pour ne pas la drainer et aussi pour ne pas qu'on perde le X-Bug sous une bibliothèque dans la salle de classe. Le dernier désavantage, c'est que le modèle qu'on a à l'école, soit les Nitro Nano, peuvent utiliser la petite patte de plastique qui sont situées sur leur tête pour monter verticalement dans un tube. Mais honnêtement, sans le tube de plastique de marque X-Bug qui se vend à part, c'est vraiment difficile pour les élèves de trouver la parfaite épaisseur pour faire monter leur X-Bug. Mes élèves d'ont 10 ans ont eu beaucoup de difficultés, mais ça pourrait être un bon défi peut-être pour les plus vieux. Donc, on a un total de 10 X-Bug à l'école et ça coûte environ 6 $ par insecte. C'est pas tous les élèves qui ont besoin d'en avoir un en même temps parce que quand on place les élèves en équipe de 2, ils peuvent se partager un X-Bug puis il y en a assez pour chaque classe. Donc, j'espère que vous allez bien vous amuser avec nos nouveaux insectes et n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à écouter les prochaines vidéos.